Salut chers élèves, comment allez-vous? J'espère que vous avez bien étudié la partie théorie de cette unité. Les deux théorèmes, les cas particuliers ou bien les caractères et les propriétés de quelques cas spéciaux comme les droites tangentes, les droites sécantes, les cercles sécants, les cercles tangents, disjoints, etc. Alors dans cette vidéo, on va commencer à faire des applications et des exercices sur cette unité. Donc allons-y. Commençons toujours par un exercice de choisir la bonne réponse. Voilà, c'est la première partie de l'exercice. Si MN sont deux cercles tangents extérieurs dont les rayons sont 2 cm, 4 cm respectivement, alors l'aire du cercle de diamètre MN est égal. Ici, on a deux cercles tangentes extérieurement. Le rayon du premier cercle est 2 et le rayon du deuxième cercle est 4. Donc MN est égal à 6. Si la première partie de MN, c'est le rayon 1, voilà, c'est le rayon 2, alors le MN, le segment MN est égal à 2 plus 4, alors égal à 6. Donc, le cercle de diamètre MN, c'est le cercle dont le diamètre est égal à 6 cm. Alors, pour calculer l'aire, on a besoin du rayon. Le rayon égal à diamètre divisé par 2, donc c'est 3 cm. Alors, l'aire égale rayon à la puissance 2 fois pi, c'est-à-dire c'est 9 pi. 2. Le nombre de cercles qui passent par 3 points alignés. On a 3 points alignés. Combien de nombre de cercles? Il n'y a aucun cercle qui passe par 3 points alignés, alors que c'est 0. Maintenant, l'axe de symétrie de la corde commune AB de deux cercles sécants M et N. Voilà, on a deux cercles sécants AB. Le corde ou bien la corde commune entre les deux cercles AB. Son axe de symétrie ou bien sa médiatrice. On a les deux termes utilisables. Axe de symétrie ou bien médiatrice. C'est qui? C'est la droite MN. La deuxième partie de l'exercice, il me dit si un cercle de diamètre 2x et D c'est une droite qui se trouve à une distance x plus 1 de centre. Alors D est quoi par rapport au cercle? Moi je préfère toujours de tracer la figure. Voilà le cercle, voilà le diamètre qui est égal à 2x, donc le rayon est égal à x. Si le diamètre est 2x, donc le rayon c'est la moitié de diamètre, donc chaque rayon est égal à x. La droite se trouve à une distance x plus 1 du centre. Alors, elle dépasse le rayon de 1 cm. Voilà, c'est la droite. Alors, cette droite se trouve à l'extérieur du cercle. 5. MN sont deux cercles sécants dont les rayons sont 5 et 2 cm respectivement. Donc, MN, on a étudié que dans le cas de deux cercles sécants, la distance entre les deux centres MN se trouve entre et compris entre la différence de rayon et la somme de rayons. Donc MN se trouve entre 5 moins 2 qui est 3 et 5 plus 2 qui est 7. Alors MN entre 3 et 7, alors c'est toujours des intervalles ouverts, 3 et 7. 6. Le centre du cercle circonscrit est le point d'intersection de. Pour tracer un cercle circonscrit d'un triangle, on a besoin de deux quoi? De médiane, médiatrice, bissectrice ou bien hauteur? Bien sûr, on a besoin de deux médiatrices au moins. Maintenant, le deuxième exercice, dans la figure ci-contre, AB et BC sont deux cordes dans le cercle M, dont le rayon est égal à 10 cm. MD est perpendiculaire à AB et coupe AB en D, et coupe le cercle M en E. X est le milieu de BC, AB égale à 16 et ABC égale 54 degrés. On doit trouver la mesure de l'angle DMX. Donc pour trouver DMX, je dois remarquer d'abord
que BXMD, c'est un quadrilatère. On a ici un quadrilatère où on a 4 côtés. Donc si je peux trouver 3 angles de ce quadrilatère, alors je peux déduire l'angle M, l'angle qui est demandé. C'est pour cela que je veux commencer à trouver l'angle X, car c'est l'angle qui est possible à calculer. Il m'a donné angle B 54. Dans la figure, il m'a donné aussi que l'angle D est 90 degrés, car MD est perpendiculaire à AB. Alors on a l'angle D 90, on a l'angle B 54. Je peux trouver angle X d'après la première leçon de cette unité, le théorème de la première leçon. Alors à la fin, je peux déduire l'angle M. Alors, puisque MX passe par le centre et par le milieu de BC, donc on peut dire que MX est perpendiculaire à BC. C'est le premier théorème dans cette unité. Donc, on a trouvé que mesure de l'angle X égale à 90 degrés. Et puisque la somme des angles dans un triangle, ou bien dans un quadrilatère égale à 360 degrés, alors on peut calculer mesure de l'angle DMX qui est 360 moins 90 plus 90 plus 54 égale à 126. C'est la première partie. 2. On doit trouver la longueur de DE. Je veux trouver la longueur de DE. C'est pour cela que je trace moi, ou bien on dit que MD passe par le centre et MD passe perpendiculaire à AB. Alors c'est pour cela qu'on peut déduire que D c'est le milieu de AB. C'est aussi d'après la première leçon. On a MD passe par le centre et perpendiculaire à la corde. Donc D, le point d'intersection de la corde et du rayon, ou bien du segment ME, c'est le milieu de AB. Alors, il m'a dit que AB égale à 16. Donc je peux déduire maintenant que DB égale DA, chacun égale à 8. Je trace maintenant MA, le rayon. Il m'a dit aussi que le rayon égale à 10 cm. Alors j'ai moins la longueur du rayon, c'est 10 cm. Et j'ai trouvé que DB ou bien DA égale à 8 cm. Et on a un triangle rectangle, MDA. Donc d'après Pythagore, je peux trouver la longueur de MD. C'est racine de 10 au carré moins 8 au carré. Il me donne 6. Voilà, MD c'est 6. Et ME, c'est un rayon. N'oubliez pas que ME, c'est un rayon. Donc, ME égale à 10. Donc, cette partie du rayon égale à 10 moins 6 égale à 4 cm. Merci mes chers. J'espère que vous avez bien compris ces deux exercices. Dans les vidéos suivantes, on va faire plus des exercices de cette unité. Mais vous devez bien étudier les remarques et les notes et les théorèmes de cette unité. À bientôt.